comment monter un Vegatrem sur sa guitare électrique et du coup, comment régler n'importe quel vibrato flottant. Salut à tous! Vous voulez voir comment monter un Vegatrem sur sa guitare pour passer dans une autre dimension en termes de dive bomb? Vous voulez transformer votre guitare avec un vibrato type vintage avec 6 vis en un engin à shredder? Vous avez envie de vous tirer violemment sur la tige? On voit ça tout de suite dans cette vidéo et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Mon client du jour, Stéphane, me contacte pour monter un Vegatrem sur la PRS de son fiston. Bon, en plus, par la même occasion, il voulait changer les micros d'origine par des micros slash. Pas l'objet de cette vidéo. Il souhaiterait pouvoir upgrader sa guitare et passer d'un vibrato vintage, comme je vous le disais, donc avec 6 vis, à un vibrato flottant de rocker de l'enfer. Voici la guitare du fiston à l'ouverture du case. Jolie petite bestiole, donc une PRS SE custom avec une finition magnifique, jaune et noir, du double-double avec un push-pull et la touche avec les petits oiseaux. Un kit de micro slash de chez Seymour Duncan avec la petite dédicace du monsieur Odo. Voilà, des petits humbuckers sympas avec un fil blindage acier. Le Vegatrem, alors on ouvre tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Un petit autocollant sympa, tout un jeu de ressorts de différentes résistances. Des petites clés, voilà, donc les petits ressorts qui sont de super low à un peu plus résistants, à dur. Et en dessous, on a la bestiole. Donc voici la partie mobile qui va recevoir les cordes. Voilà, avec le petit couteau et la partie donc fixe qu'on va mettre sur le corps de la guitare. Et là, on voit les encoches pour recevoir les petits couteaux à la manière un petit peu d'un Floyd. Et c'est ce qui va permettre d'avoir le fameux vibrato flottant. Voilà. Tac, tac. Et bien, il n'y a plus qu'à, hein, on va s'amuser. Et puis, on va monter ça avec un jeu de cordes en 8/38, parce qu'il a des petits doigts, le garçon. Alors, je sais que vous n'en pouvez plus l'attendre, hein? Si, je le sais. On passe tout de suite au démontage de l'ancien vibrato. On commence donc par un démontage des cordes. Je sors ma petite manivelle. La petite pince qui va bien, je coupe tout ça. Voilà. J'enlève les cordes des mécaniques. Et je vais également enlever les cordes qui sont... Enfin, le reste des cordes qui sont sur le bloc vibrato. Voilà. Alors, on va ouvrir la trappe pour regarder ce qui se passe derrière. Comme d'habitude, je fais ma petite astuce avec le scotch pour ne pas perdre les vis. Et je scotche ça à l'arrière de la plaque pour être sûr de rien perdre et qu'au remontage, j'ai bien toutes les vis sous la main. Bien, c'est rigolo. Donc 4 ressorts. Hein. Voilà. Du standard. J'enlève les ressorts d'origine. Et du coup, le vibrato va venir tout seul. Ah bah non. Pardon, c'est un vintage avec 6 vis, donc il faut que j'enlève les 6 vis. Ce qui fait que c'est beaucoup plus raide. On peut faire un peu d'effet de vibrato avec ce genre de vibrato là, mais on ne peut pas vraiment faire des gros dive bombs. Donc 6 vis à enlever, rien de bien compliqué. Regardez comme c'est bien assorti, ma visseuse et le corps de cette guitare. Et voilà le vibrato avec un gros bloc d'inertie, c'est plutôt qualitatif. Donc on voit bien là les 6 trous qui permettent de fixer le vibrato au corps de la guitare. Bon, je vous passe les modifications au niveau de l'électronique. J'ai monté les humbuckers slash, changé le potard de Tona et le condo. Le potard de Tona d'origine avait un système push-pull, permettait de splitter les micros, qui étaient donc splittables. Et les micros slash permettaient pas cette option. Alors toi là, si t'as rien compris à la phrase que je viens de faire, ou si tu veux réviser tes connaissances en micro, j'ai fait une vidéo qui explique tout ça, et tu vas la trouver par là. De même, pour tout comprendre et tout connaître des potentiomètres, j'ai fait une vidéo aussi qui explique ça. Je vous la mettrai par là, même si la qualité du son est un peu pourrie, je le conçois. Erreur de jeunesse. Revenons à notre PRS et à son Vegatrem. Donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais nous allons passer du vibrato d'origine, qui était un vibrato type vintage, avec 6 vis de fixation, qui permet de faire joujou, hein, mais qui n'est pas conçu pour envoyer du gros son, de gros dive bomb. Et c'est là que le Vegatrem, tel le Vega Missile, va vous satelliser. Alors, j'espère que vous avez la ref Vega Missile, hein. Sinon, forcément, ma blague elle tombe un peu à l'eau. Hein.
Et avec le Vegatrem, on va pouvoir faire des méga vibratos, parce qu'ils rentrent dans la catégorie des vibratos flottants. Je m'explique tout de suite sur le tableau blanc. Ceci est une guitare vue de coupe. Bon, je l'explique vite fait. La mécanique à la tête, le manche et les frettes, notre système vibrato avec le ressort de rappel, et en vert, vous trouverez la corde. L'idée dans un vibrato flottant, c'est que la force des ressorts pour ramener le vibrato par ici soit égale à la force des cordes qui tirent dans l'autre sens. Et là, le système va se retrouver du coup en équilibre et flottant. Comment ça fonctionne? On a une partie qui est fixe, qui est accrochée à la guitare, et on a une partie qui est flottante, vous savez, où les cordes vont être accordées, par exemple ici, et ça repart par là-bas, la corde. Et en fait, la liaison entre les deux se fait par juste un point, ici. Et c'est juste ce point-là, avec les cordes qui tirent d'un côté et le ressort qui tire de l'autre, qui maintient tout le bazar en équilibre. Tout le jeu, en fait, c'est de faire en sorte que la force ici des ressorts soit égale à la force des cordes dans l'accordage qu'on souhaite. Et je commence donc par venir fixer le bloc, justement le bloc fixe. Donc il y a 2 trous un petit peu oblongs et 2 trous beaucoup oblongs. En fait, ça permet de pouvoir régler le vibrato, le mettre bien dans l'alignement du manche et des plots des micros. Je pose les vis, je vérifie que derrière ça ne dépasse pas. Bon, en l'occurrence, il dépassait déjà l'ancien, donc c'est pas très très grave. En plus, c'est caché dans la cavité. Je monte les vis restantes. Et je vais venir chercher le bloc flottant pour commencer à le positionner et vérifier qu'on est bien tout aligné. Alors, on va voir ce que ça donne. Je mets ça dans les encoches et je jette un petit coup d'œil. Et je pense que c'est pas tout à fait aligné. Donc c'est vraiment l'étape un petit peu, je dirais, touchy du montage, hein. Le reste, vous allez voir que ça se passe très très bien et très facilement. Alors, je redévisse un petit peu, je le ramène un petit peu vers moi, je resserre. Je pense que là, ça a dû le faire. Je revérifie. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Ok, au jugé, c'est bon pour moi. Ensuite, on a décidé de prendre les ressorts médium. Donc pas trop lâche, mais pas trop dur non plus. Vu qu'on va en mettre que 2 et que c'est un petit tirant de corde, je pense que c'est le bon choix. Je les mets dans les encoches côté vibrato. Voilà, donc là c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Et je raccorde ça au râtelier du vibrato. Voilà. Donc on vérifie qu'on a bien tout enclenché, bien comme il faut. Et là on est pas mal. Je peux retourner la guitare. Je vérifie que il n'y a rien qui bloque le fonctionnement. Et là, je peux commencer à monter les cordes. Donc, du 38,8, très faible tirant. Là, c'est pareil, il n'y a rien de révolutionnaire. On monte les cordes par le dessous, dans les petits trous qui sont prévus à cet effet. Et on les fait ressortir de l'autre côté, bien gentiment. Je vais vous mettre ça peut-être en accéléré, parce que bon, il n'y a rien de foufou. Voilà, encore 2. Et le petit mi en 8 qui est tout petit, hein, c'est vraiment un tout petit string. Hein, tout petit string. Ok, voilà les cordes de l'autre côté. Je remets la guitare comme il faut. Et je commence tout de suite à les monter en les enroulant correctement. C'est nécessaire si vous voulez avoir une bonne tenue d'accordage. On y reviendra plus tard. Voilà, donc je mets la mi grave et la mi aiguë, histoire de tout de suite mettre le vibrato en tension et bien comme il faut à sa place dans les encoches prévues à cet effet. Et je monte les 4 autres cordes gentiment, sans me soucier du tout de l'accordage. Pour le moment, le jeu, c'est vraiment juste de mettre en tension le vibrato et de le régler bien à plat, de le mettre bien à plat. Voilà, on est déjà sur du flottant. Je détends les vis du râtelier pour vraiment faire en sorte que le vibrato se retrouve à l'horizontale sur la table, bien parallèle à la table. Ça, c'est sa position de fonctionnement optimale. Et voilà, tout va bien. Comme je vous le disais, bien parallèle à la table. Ok, le vibrato est en place,
bien à l'horizontale, les cordes sont en tension, mais la guitare n'est pas du tout accordée. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le tableau blanc, le système est juste en équilibre, c'est-à-dire que la force de traction des cordes est en équilibre avec la force de résistance du ressort. Bon, alors là, j'ai deux options. Soit je rends la PRS comme ça, et je lui dis « Ouais, tu vois, c'est le dernier accordage open tuning à la mode pour faire du death black groove metal. » Soit je vous montre tout de suite après comment on peut l'accorder facilement. Là, ici, ce sera un accordage standard, mi, la, ré, sol, si, mi. Mais une fois que vous allez comprendre la technique, vous pourrez faire tous les open de la Terre que vous rêvez de faire avec des gros tyrans de la mort. Et mon astuce spéciale, c'est de caler le vibrato avant de pouvoir faire l'accordage. Donc on le cale en position fixe, c'est simple. On glisse un jeu de cartes que j'ai coupé en deux et j'ajoute des cartes au fur et à mesure pour vraiment faire une cale adaptée à la cavité entre le vibrato et justement le fond de la guitare. Voilà. Le vibrato est donc en position fixe, c'est-à-dire qu'il ne peut plus repartir en direction des cordes. Donc j'ai figé la position où le vibrato est bien à l'horizontale, parallèle à la table. Tout est figé. Je vais quand même redétendre un petit coup les ressorts parce que j'ai encore un peu de marge et ça me permet d'avoir vraiment le vibrato qui va plaquer fort contre les cartes et qu'il soit bien bloqué. L'idée, c'est vraiment de figer sa position pour pouvoir après procéder au réglage et à l'accordage de la guitare avant de pouvoir le re-rendre flottant. Voilà. Je pense que là, on est bien calé. Plus rien ne bouge. Et on va pouvoir s'attaquer à la guitare en elle-même. Le vibrato est bien fixé. Je passe à l'accordage cette fois-ci. Voilà, donc du mi, la, ré, comme je vous ai dit, sol, si et mi. Si et mi. Donc la guitare est accordée, impeccable. Je vais mesurer le radius pour pouvoir régler justement celui-ci sur le vibrato. Donc sur cette PRS, on est sur du 10. Je prends la hauteur, l'action au niveau du mi grave et du mi aigu. Donc bien sûr, avant, je ne vous ai pas mis les plans, mais j'ai réglé le manche pour qu'il soit correct, hein, juste avec la bonne courbure. Et je règle la hauteur du mi aigu pour obtenir un réglage satisfaisant. Donc ça dépend de votre style de jeu, hein. Ça peut être entre 1, je dirais 1,2, 1,2 mm et 1,5 mm pour ce genre de guitare. Je règle de la même façon le mi grave qui lui va plutôt être entre 1,5 et 2 mm. Et ensuite je pose ma cale à radius pour faire en sorte, les deux cordes mi grave et mi aigu sont la référence et donc il me suffit de remonter ou de redescendre les cordes en fonction du besoin. Là, je redétends les cordes parce qu'il va falloir que je monte les pontets. Donc, on va éviter de mettre de la tension pour rien sur les vis. Je redétends les 4 cordes du milieu. Hein. Je remonte les pontets. Et du coup, ça va me permettre d'obtenir le bon radius sur le vibrato. Je vérifie que mon réglage est bon. Toutes les cordes doivent toucher du coup la cale à radius. OK. Ensuite, je fais mon test en position de jeu. Hein. Alors bien sûr, j'ai raccordé la guitare. Je vérifie qu'il n'y a pas de frise et que mes réglages de base sont bons. Donc la courbure du manche, l'action et le réglage du radius au niveau du vibrato. Et ben voilà, on est pas mal. Donc la guitare est accordée, mais le vibrato est encore fixe. Et là, ça vient le moment de le rendre flottant. Donc vous voyez, j'enlève. Et vous allez voir que le vibrato repart sur l'arrière. Regardez, je vous ai remis un autre plan, le vibrato repart. Et ce qui est normal, parce que les cordes sont montées en tension. Une fois que j'enlève la cale, les ressorts ne sont pas assez tendus pour pouvoir contrer l'effort des cordes. Et du coup, le vibrato repart en direction de la tête. Donc la guitare se retrouve totalement désaccordée. Mais je sais que toutes les cordes sont accordées entre elles de manière relative. Donc là, il me suffit de remettre de la tension au niveau des vis du râtelier et de contrôler fréquemment jusqu'à retrouver mon mi. Donc vous voyez là, ré dièse. Ça manque encore un petit peu. Donc je sais que je peux y retourner encore un petit peu. Je resserre un petit coup. Et là, j'approche le mi. Je commence à m'approcher du mi. Donc ça manque encore un petit peu. Je resserre un petit coup. Et là, j'ai mon mi. Et je peux vérifier que toutes les autres cordes sont bien accordées. Et ben voilà, le vibrato est réglé en position flottante. On a retrouvé sa position bien parallèle à la table. La force qu'exercent les cordes sont vraiment égales à celle qu'exercent les ressorts. Les deux forces s'annulent et du coup on a un vibrato bien stable.
je check un petit coup l'intonation. Donc, si vous êtes intéressé par réglage d'intonation, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. C'est souvent négligé et c'est tellement important. La hauteur des micros. Vous avez besoin d'une petite correction. Celui-là était légèrement trop haut, à mon sens. Mais bon, je fais quand même un test branché dans l'ampli et je vérifie en switchant d'une position à une autre que le son est bien équilibré. Ok, je peux enfiler la tige. Donc là, c'est une exclusivité, c'est un dépucelage de vibrato, n'est-ce pas? La tige est montée et voilà notre vibrato flottant. On change de dimension. Donc les micros slash et le Vegatrim monté, elle a quand même de la gueule cette guitare. Je pense que mon client va être content. Et ben voilà, vous savez maintenant régler un vibrato flottant. Et vous savez même monter un Vegatrem. Et donc vous avez vu que ça se passe assez facilement si on applique la bonne technique. Bon, je suppose que vous voulez voir ce que ça donne en action quand même. Donc comme vous le savez, je suis gaucher, donc je vais être un petit peu limité en termes de technique. Je suis pas tout à fait à l'aise. Mais je vais quand même tenter de vous montrer les possibilités du bazar. Pour garder un bon accordage sur votre guitare qui n'est pas équipé d'un système sillet Floyd Rose, vous savez, sillet à blocage, il faudra particulièrement bien soigner le montage des cordes, monter vos cordes correctement, et aussi avoir un sillet bien adapté à votre tirant de cordes, et surtout bien lubrifier le sillet pour que les cordes puissent glisser, aller, venir librement dans les gorges. Y'a que moi qui vois un double sens à cette phrase ou... En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si vous ne me connaissiez pas, je suis Franck et vous êtes sur la chaîne Pirate Custom Guitar et c'est la chaîne qui vous aide à transformer vos guitares en engins de rock'n'roll. Mais c'est aussi un site internet www.piratecustomguitar.com où vous retrouvez un tas d'outillages pour vous aider à régler vos guitares à la maison. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, eh ben, un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas encore fait, et un petit commentaire, pourquoi pas, si vous avez des questions, ou alors si vous voulez me dire des mots gentils, quoi. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt les moussaillons.